Et puis Yasmine Lamy, c'est avec nous. Yasmine, vous pensez à la rentrée des students. Il y a des choses qui changent. On parle ici évidemment des grands étudiants, parce que les petits sont déjà rentrés. 80. Et les grands qui me dépassent sûrement la plupart. Les petits sont déjà rentrés, mais pour les grands, pour ceux qui vont aller dans les autres écoles, ça va commencer maintenant. Donc évidemment, il y a eu des nouveautés, on va en parler maintenant, en matière de bail habitation. Il y a eu des nouveautés depuis le 1er septembre ici en Wallonie et ici à Bruxelles déjà depuis le 1er janvier. Et alors si vous habitez à Bruxelles ou si vous allez étudier à Louvain, il y a des nouvelles mesures qui vont être prises en 2019, donc un peu plus tard. Donc on parle de quoi ? Eh bien on parle de nouveaux contrats. Il y a des nouveaux contrats qui ont fait apparition justement, le bail étudiant. Vous en avez sûrement entendu parler dans les news justement. On a beaucoup parlé. Donc c'est un contrat plus souple finalement qui colle un peu mieux à la réalité des étudiants. Parce qu'ils ont c'est genre 10 mois et pas 12 mois parce qu'on devait payer son cote en juillet-août, c'est ça? Donc c'est un contrat plus court, c'est 12 mois, normalement c'est 1 an, mais il y a possibilité de le faire plus court de septembre à juin ou de septembre à mai. Donc il y a toujours possibilité de le faire un peu plus court, donc c'est plus souple, ça colle à la réalité. Et alors il peut être renouvelé chaque année pour 1 an avec les mêmes conditions. Mais ne pas mettre juillet-août, c'est pas mal parce que ça met un peu la pression aux students de se dire tu n'auras pas d'examen de passage. Maman et papa seraient très fâchés de payer 2 mois en plus. Sinon tu payes, tu vas travailler, tu payes. Exactement. Et donc, attention, si vous voulez renouveler, vous pouvez le faire et vous pouvez demander dans les mêmes conditions, donc avec le même loyer. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Et quoi, l'indexation ne fonctionne pas alors à ce moment-là? Alors, l'indexation, c'est possible, mais ici, les bails étudiants, il y a vraiment une spécialité, une protection un petit peu pour l'étudiant. On peut renouveler pour l'année prochaine. Voilà, vous passez en deuxième candi. Eh bien, vous pouvez demander le renouvellement aux mêmes conditions. Donc, sachez-le. Alors, au niveau de terminaison du contrat, donc l'étudiant pourra terminer à tout moment, quand il veut. Mais évidemment, il devra respecter un préavis de 2 mois à Bruxelles et en Wallonie. Alors attention, à Bruxelles, il n'y a pas d'indemnité qui est due. Par contre, en Wallonie, vous devrez payer 3 mois de loyer si vous partez plus tôt, si vous terminez le contrat avec 2 mois de préavis. Et alors, une petite astuce, c'est que si vous avez une bonne justification, par exemple, vous avez abandonné vos études ou la personne qui pourvoit au paiement du loyer est décédée ou a des problèmes financiers, vous pouvez toujours essayer de voir pour justement ne pas payer une indemnité. Alors, au niveau de la résiliation, le bailleur, lui, évidemment, il ne pourra pas terminer le contrat quand il veut. Il pourra le faire qu'à la fin avec un préavis de 3 mois. Donc sachez-le, si le bailleur veut terminer plus tôt, il ne peut pas le faire, il doit le faire à la fin avec un préavis. Alors pour bénéficier du bail, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Il faut prouver que vous êtes inscrit dans une école ou que vous avez fait la demande. Et alors, une chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé évidemment de contracter le bail étudiant. Vous pouvez opter de commun accord pour un autre bail, le bail classique par exemple, ou alors vous pouvez aussi opter pour le bail de colocation. Donc ça, c'est aussi un nouveau bail qui est apparu. Et là, c'est depuis. Alors là, c'est différent. Donc ici, le bail étudiant, si par exemple vous allez en cote avec d'autres étudiants, que vous voulez absolument le bail étudiant parce qu'il y a une petite protection pour vous, chaque étudiant devra faire un contrat, donc conclure avec le propriétaire. Par contre, si vous optez pour le bail de colocation, eh bien c'est un seul bail qui va jouer pour toute la colocation. Donc le bail lie les colocataires avec le proprio, elle fixe un peu les modalités de départ ou le loyer général. Et alors par contre, entre les colocataires, vous avez un pacte de colocation qui va lier alors les colocataires entre eux. Donc qu'est-ce que ça gère? Ça gère plein de choses, ça gère la répartition. Pour s'habituer au mariage après. Oui, voilà. Le devoir, non, peut-être pas, mais en tout cas, ça gère plein de choses comme la répartition des loyers, qui la va nettoyer répartition le des frigo, charges. qui fera la vaisselle, parce que c'est le seul truc qui est important, et qui passera Vous l'aspirateur. avez cassé la vitre, la ventilation des dégâts locatifs, qui va payer, donc un peu organiser ça. Et alors, une chose à savoir aussi, c'est que la loi ne prévoit pas la solidarité, donc des colocataires vis-à-vis du propriétaire. Donc la solidarité, c'est si quelqu'un ne paye pas son loyer, est-ce que les autres devront payer à sa place. Donc ça doit être prévu dans le pacte parce que c'est pas prévu dans la loi. Donc ça, la solidarité ne vient pas d'office. Vous devez un peu le prévoir entre vous. Alors s'il y en a un qui veut partir, vous ne vous entendez plus, vous voulez partir, vous pouvez le faire moyennant 2 mois de préavis. Il n'y a pas d'indemnité qui est due. Mais par contre, il faudra trouver un petit copain, une petite copine qui viendra vous remplacer. Sinon, vous risquez de devoir alors des indemnités aux colocataires. Donc vous pouvez partir, mais il faudra trouver un remplaçant, évidemment. Et pour les plus précarisés, ça se passe comment? Et alors pour les plus précarisés, donc justement, j'en parle, je trouve ça important d'en parler aussi. Pour les personnes qui sont en situation précaire, ce qui arrive de plus en plus, hélas, en Wallonie comme à Bruxelles, il y a eu des nouveautés aussi qui sont apparues. Alors, en Wallonie, il y a l'opérateur immobilier qui va faire un peu le rôle d'intermédiaire, qui va conclure le contrat à la place du précarisé et qui va sous-louer. Et alors, à Bruxelles, on parle du bail glissant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Donc, le bail glissant, c'est un bail spécial qui va être conclu avec une association qui aide un petit peu les personnes en situation précaire. Donc, elle va conclure à sa place. Elle va alors sous-louer à la personne qui est accompagnée. Et alors, après un temps, à la fin de l'accompagnement, elle va, la personne, le bien qui occupe le
bien, va alors prendre la place de l'association. Et alors, comme ça, il y a une petite aide au niveau de l'association qui aide la personne précarisée. J'ai vu aussi qu'il y a des agences immobilières sociales spécialisées maintenant pour les cotes étudiants. C'est ça, exactement. Donc, il y a aussi des agences spéciales. Il y a aussi des listings qu'on va faire dans certaines villes avec tous les codes qui peuvent exister. Par exemple, Namur veut faire des listings, etc. Donc, c'est intéressant. Voilà, il y a des petites nouveautés pour les étudiants. Des petites questions-réponses dans la suite de la chronique. Moi, je fais le bail du jeudi matin. C'est le bail du jeudi matin. C'est pas mal. Ça, vous savez faire le clown. Merci à vous d'être là. En tout cas, il est 6h31. L'essentiel de l'actualité de ce